Bonjour, vous avez quelques difficultés en grammaire française? N'hésitez pas, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous parlerons du complément d'objet indirect, et ce, juste après avoir vu une autre vidéo concernant le complément d'objet direct, que vous trouverez juste en haut. En plus, dans les liens que vous trouverez dans la description, vous aurez d'autres vidéos en grammaire, mais aussi en orthographe, qui pourront vraiment vous aider en français. Et tout cela gratuitement. Mais avant de commencer, générique! Bienvenue sur Apprendre la culture française. La chaîne où vous allez tout apprendre sur la France, sa culture, son histoire et ici, sa langue. Dans ce nouvel épisode, tâchons maintenant donc de vous aider en grammaire et parlons du complément d'objet indirect. Si vous avez loupé la précédente vidéo sur le complément d'objet direct, le fameux COD, je vous la mets en lien dans la description. Avant de commencer aussi, si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vais vous demander de vous abonner et pourquoi pas de me laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Allez, c'est parti! Voyons maintenant le complément d'objet indirect, ce qu'on appelle communément le COI en français. Alors, il est séparé du verbe par une préposition. Donc, à et de sont les prépositions les plus courantes. Il peut être aussi séparé du verbe par un article défini contracté comme au singulier, au pluriel, du ou des. On ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. On le repère en posant la question à qui, à quoi, où, de qui, de quoi, après le sujet et le verbe. Je vais vous donner un exemple. Je me suis mis à dormir. Ici, on va se poser la question en reprenant le sujet et le verbe de la phrase. Je me suis mis à quoi? Réponse à dormir. Qui sera donc le complément d'objet indirect ici? Et vous voyez aussi, on a une préposition à. Autre exemple, j'ai pensé à toi. On reprend le sujet et le verbe. J'ai pensé à qui? Réponse à toi. Le COI sera donc ici à toi. Dernier exemple, mon grand-père souffre de douleur. Pareil, on se pose la question, on regarde le sujet et le verbe. Mon grand-père souffre de quoi? Réponse de douleur. De douleur sera donc ici le complément d'objet indirect. Attention, quand il est accompagné d'un COD placé devant, le complément d'objet indirect est appelé complément d'objet second, le fameux COS. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Dans la phrase « J'ai dit au revoir à mon ami », on reprend le sujet et le verbe. J'ai dit quoi au revoir. Nous avons donc ici au revoir qui est un COD, un complément d'objet direct. J'ai dit quoi au revoir. À qui? À mon ami. Vu qu'ici, donc, à mon ami est un COI, on a la préposition à, et que le COD est placé devant le COI, ce COI sera nommé, ou renommé plutôt, complément d'objet second, qu'on notera COS. Concernant maintenant le complément d'objet indirect, ou, tout dépend de la situation, complément d'objet second, il peut être un nom propre. Par exemple, dans la phrase « J'ai dit au revoir à Sarah », j'ai dit quoi au revoir qui est le COD, à qui? À Sarah, qui est le COI, ici qui sera renommé COS car il est placé juste après le COD. Il peut être aussi un groupe nominal. Par exemple, dans la phrase « J'ai dit adieu à mon vieux chat », j'ai dit quoi adieu qui est ici le COD, à qui? À mon vieux chat qui est un COI, mais qu'on renomme complément d'objet second, donc COS, car il y a un COD avant. Cela peut être aussi un pronom, par exemple dans la phrase « Je t'ai parlé ». On se pose la question « J'ai parlé à qui ?» À toi. Le T' sera donc ici le complément d'objet indirect.
Cela peut être aussi, dernier cas, un infinitif. Par exemple, dans la phrase « Je me suis mise à rêver », je me suis mise à quoi? À rêver, qui sera donc bien ici un complément d'objet indirect. Voilà, j'espère que maintenant vous n'aurez aucun problème à repérer le complément d'objet indirect ou le complément d'objet second dans une phrase. Comme je vous l'avais dit au tout début de la vidéo et pour vous aider à progresser en grammaire rapidement, n'hésitez pas à aller dans la description en cliquant juste en dessous et vous trouverez une playlist consacrée à la grammaire donc, mais aussi à l'orthographe et tout cela gratuitement. Si le contenu aussi vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour me soutenir, pour que je puisse vous proposer toujours plus de vidéos sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!